Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous parle de la météo cosmique du 1er septembre 2022. Parce que voilà, nous sommes en septembre. Le mois de septembre commence donc avec une très belle journée. Voilà. C'est pas mon chat qui vous dira le contraire. Avec un bon ronron derrière en plus. Que voulez-vous? Ça fait partie des choses qui font le plus de bien dans la vie, je trouve. Revenons à l'astrologie du 1er septembre. Je trouve que c'est une belle journée. Alors, du côté super positif, nous avons un très très bel aspect entre Mars et Jupiter. Alors Mars ne rétrograde pas, Jupiter rétrograde, mais tout de même, cet angle-là nous donne du boost, de l'énergie, de la force, du courage, de la chance, ouais, qu'est-ce que vous voulez d'autre? De la générosité aussi, parce que Jupiter, euh, c'est vraiment une énergie de l'expansion, du gain. Vous savez, cette générosité qui réfléchit pas, hein, euh, mais dont on a besoin, hein. Et alors les deux conjoints avec Mars qui réfléchit pas des masses non plus dans l'absolu. Non, Jupiter, c'est pas que ça ne réfléchit pas, hein, c'est que ça donne, c'est une énergie qui donne, et les limites, elles sont ailleurs. Les limites, elles sont dans Saturne. Jupiter, c'est vraiment l'énergie qui va vers l'expansion. Alors, évidemment, moi, mon job, c'est de vous apprendre à faire danser l'ombre et la lumière. Donc, si c'est un truc qui est hyper lumineux, je vous dis faites gaffe quand même, parce que ne donnez que ce que vous pouvez donner. Mais, c'est vraiment une belle journée avec de l'énergie, de l'enthousiasme et de l'optimisme, hein. On va pas cracher dessus parce qu'il y en a pas tant que ça. Évidemment, évidemment, ce sextile peut nous pousser à être un petit peu compétitifs, mais l'ensemble des planètes rétrogrades derrière va de toute façon freiner le système et remettre un petit peu ce que vous faites ici et maintenant dans un contexte plus général. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Lune, évidemment, et la Lune, elle est en Scorpion. Alors, la Lune en Scorpion, c'est un grand moment d'introversion, c'est un grand moment de regard sur soi. Euh, le, le nœud sud est en Scorpion également, hein, donc il y a une influence lunaire plutôt importante là-dessus. Et cette lune en Scorpion, elle nous apporte quoi? Elle nous permet de justement recadrer cet ensemble d'énergie générale, d'avancée là, donc cette conjonction, enfin c'est pas une conjonction, ce sextile Mars-Jupiter, comme je vous le disais, d'abord il y a les rétrogrades qui font une espèce de cœur derrière qui nous pousse à réfléchir. Et puis, Lune en Scorpion qui est également quand même opposée au Soleil. C'est beaucoup de travail sur la conscience de notre dynamique personnelle entre l'émotion et la sécurité matérielle, hein, aujourd'hui. Surtout, alors ça vous touchera peut-être particulièrement si vous avez des tendances à vous accrocher à des choses dont vous n'avez plus besoin et que vous ne le savez pas encore. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, hein, en tant qu'individu. C'est notre histoire permanente. L'humanité en tant que collectif passe son temps à nous apprendre qu'il faut accumuler, euh, mettre des choses les unes sur les autres et qu'en fait, on est complètement un homme que si on a atteint un certain type de capacité de consommation à un certain âge. Et ça, c'est une des plus grandes illusions. Et bon, c'est l'illusion qui fait tenir notre société, hein. Donc, on est obligé d'y jouer d'une certaine manière. Mais en vérité, on est un humain enfin, un humain. On est un humain tous les jours. Mais on est réussi, entre guillemets. On a réussi, on est réussi. Euh, bah, à l'inverse, quand on a réussi à se défaire de tout ce qui n'était pas nous directement, et surtout quand on a réussi à voir qui on était et à savoir dealer entre ce qu'on a et ce qu'on montre. C'est pour certains, ce qu'ils sont est ce qu'ils montrent. Pour d'autres, ça n'est pas possible. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Donc là, en fait, notre lune en Scorpion, elle va nous aider ça. euh, et à nous aider à nous connecter à ce sentiment d'abondance. Parce que c'est pas
Le sentiment d'abondance, c'est pas quelqu'un qui nous en privera. L'abondance elle-même, heu, correspond justement à cette véritable connexion entre nous et ce qu'on a, hein. Et le message de la société, c'est parfaitement l'inverse et puis en plus on fait, valoir la peur, bien sûr, puisque la oui mon chat, puisque la peur est le nerf de la guerre autant que l'argent. Pourtant ce ne sont pas les mêmes fréquences de vibration, hein. Enfin toujours est-il que, c'est une belle journée. Et puisque nous sommes en Scorpion et que ça je le dis jamais, mais je vais commencer à le dire, buvez de l'eau. C'est nécessaire dans les signes d'eau et en particulier dans les signes d'eau comme le Scorpion qui ont une drôle d'eau quand même, hein. Le Scorpion c'est une eau un petit peu comme, un petit peu pas de l'eau fraîche quoi, hein. C'est vraiment très, très, très puissant, les énergies du Scorpion. Buvez de l'eau. C'est une journée où, vous pouvez sans risque augmenter votre, consommation d'eau, hein, pas d'autre chose. Liquide, ouais, mais de l'eau, quoi. Voilà, prenez soin de vous et puis c'est un beau mois de septembre qui commence, hein. Il va y avoir des challenges, évidemment, sinon quoi? On serait pas en 2022, mais mais on va s'en sortir. Prenez soin de vous, à bientôt, c'était Judith pour les magies de la lune.